Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la deuxième partie, pour la deuxième semaine du mois de mai, donc à partir du 12. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Shana Gérard Medium. Vous y retrouverez sur la page quelques petits messages, par exemple pour les flammes jumelles au niveau des énergies, des petits tirages de temps en temps. Enfin, je mettrai quelques petits trucs pour alimenter la page Facebook. En barre d'infos, vous retrouverez le lien qui vous amènera directement sur la plateforme pour réserver vos consultations. Donc n'hésitez pas à aller. Il y a un... Je ne sais plus. Il y a un programme de fidélité. Voilà, il y a un programme de fidélité. Donc vous recevez des points à chaque consultation. Et à partir de 1000 points, vous avez donc 10 € de réduction sur une consultation. Donc n'hésitez pas, allez-y, inscrivez-vous et réservez vos consultations. Je vous mettrai également en barre d'infos les liens pour vous procurer le livre Flammes jumelles, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. D'ailleurs, vous retrouverez également un extrait audio de ce livre dans la playlist des Flammes jumelles. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter, n'hésitez pas à le partager pour que ça puisse parler aussi à d'autres flammes jumelles. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle des anges de l'amour pour avoir vos premiers messages. Et puis on ira recourir avec le petit oracle des anges pour approfondir un petit peu vos messages. Ensuite, nous irons voir avec l'oracle coup de cœur, puis l'oracle de chat noir guidance. On continuera avec l'oracle lune de Jupiter et on terminera avec le coaching de Charlie. Quant au tableau, je reste sur le tableau donc de 9 cartes, sauf pour les messages, je prendrai 3 cartes chacun et le dos, mais je continuerai donc avec les autres jeux avec 9 cartes, que je commencerai donc avec l'oracle coup de cœur et on recouvrira au fur et à mesure avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple comme aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti. Donc pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la deuxième semaine du mois de mai, donc à partir du 12. Allez, on y va, c'est parti. Allez. Pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la deuxième pour la deuxième semaine du mois de mai, quelles sont les énergies s'il vous plaît pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la deuxième semaine du mois de mai. Alors on y va, c'est parti pour les Capricornes. Alors l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc effectivement, pour moi, il faut vivre l'instant présent, il faut lâcher prise. Pour vous, là, les Capricornes, ne plus être dans le contrôle pour pouvoir attirer l'amour. Alors, confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Alors, même si vous passez des difficultés, on vous dit d'avoir la foi. Exprimez votre amour, lancez-vous et faites le premier pas. Alors, je vais quand même aller reprendre un message. Voilà, conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc ça peut être vous, ça peut être votre hôte, où on dit que voilà, bon, il y a l'attraction, il y a l'attirance, vous devez avoir confiance, même si c'est très compliqué. Pour certains Capricornes, par exemple ceux qui sont en parcours flamme jumelle, ça peut être compliqué de parler des sentiments. Mais pour moi, ici, on vous demande d'avoir confiance, d'exprimer l'amour. Alors ça peut être votre hôte également, qu'il ou elle doit avoir confiance en lui ou en elle pour exprimer les sentiments qu'il ou elle a. Ouais, vous voyez, on vous dit vraiment de rester optimiste pour votre vie amoureuse, parce que pour moi, vous voyez, il va y avoir de l'engagement. On n'est plus, pour certains Capricornes, vous n'êtes plus dans ce côté d'aller-retour. Pour ceux qui sont en parcours flamme jumelle, vous n'êtes plus dans les allers-retours. Pour moi, on vous dit bien de rester optimiste, parce que pour moi, vous allez avoir une conversation cœur à cœur avec la personne de votre cœur. Pardon. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va s'engager. D'accord. Alors, on vous dit de laisser une chance à votre relation. Donc, on vous dit de faire un petit effort.
Parce que pour moi, vous allez donner une chance à votre relation. On va être dans un côté flirt, séduction. Et on vous dit hein, d'apprendre, pardonner et apprendre. Donc pour moi, c'est vraiment la notion de laisser le passé derrière soi et de vivre vraiment l'instant présent. Donc, on vous dit hein, vraiment de vous libérer hein, de tout ce qui a pu se passer hein, avant, parce qu'on vous dit bien que c'est vraiment la personne, hein, l'amour de votre vie, mais qu'il faut apprendre à pardonner pour pouvoir avancer. Hein. Donc, pour moi, il va y avoir ouais, une notion de flirt, de reséduction, de séduction, de reséduction, et qui va vous amener vraiment l'engagement hein, de votre autre. Hein. D'accord. Alors, on va aller voir avec le petit oracle des anges. Alors, je vais mettre pause. Voilà, j'avais besoin de tousser un bon coup. Alors, on y va. C'est parti pour le petit oracle des anges. Pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien. Pour la deuxième semaine du mois de mai, donc pour la semaine du 12 mai. On y va, c'est parti. Allez. Pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien. Pour la deuxième semaine du mois de mai, s'il vous plaît, quelles sont les énergies, les messages pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la deuxième semaine du mois de mai. Alors. Allez, pour les Capricornes, amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Cœurs et âmes. Bah, décidément, là, les Capricornes, vous avez beaucoup hein, de messages sur le cœur, l'âme, l'amour, quoi. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Et le dernier, le changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant ou reconnaissante de ce qu'elle était et de ce qu'elle sera. Ok. Et en dos, la confiance. Ah bah, vous voyez, on vous dit vraiment de garder confiance, là, les Capricornes. Hein. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc effectivement, pour moi, il y a du changement, il y a quelque chose qui se trame. Alors moi, je suis Capricorne et vraiment, je sens que les énergies sont pas mal puissantes en ce moment. Et ça peut être compliqué quand même. Alors, on y va avec l'oracle coup de cœur. Donc c'est parti, on y va pour les Capricornes. Donc je vais quand même aller à la coupe avec celui-ci. Et je verrai si je vais à la coupe avec les autres ou pas. Allez, on y va. Donc pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la deuxième semaine du mois de mai. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la deuxième semaine du mois de mai? On a les parents. Bon, moi, j'ai un homme hein, qui est blessé ici. Hein. On a une personne qui est blessée. Peut-être parce que vous êtes en triangulaire, enfin, en triangulaire. Peut-être parce que vous avez quelqu'un dans votre vie et que pour moi, cette personne, hein, c'est quelqu'un qui pour l'instant a encore des choses à régler. Donc, on parle de l'union. Pour moi, ça ne devrait pas tarder à se débloquer quand même, là, les Capricornes. C'est une personne hein, qui peut vous avoir également blessé avec une triangulaire, avec une tierce. Hein. Mais pour moi, vous avez quand même quelque chose de particulier. Hein. Vous et cette personne, vous avez quelque chose de particulier. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui, en fait, voilà, j'ai l'impression que cette personne est blessée. Hein. C'est quelqu'un qui a le cœur brisé parce que pour moi, c'est quelqu'un qui vous voit en couple avec une autre personne et qui pense hein, que vous avez fait finalement le deuil de la relation. Hein. Donc pour moi, il va y avoir quand même du mouvement qui se met en place. Ça ne devrait pas tarder parce qu'on parle encore une fois d'engagement ici. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui a été trahi par une amitié. Hein. Mm.
Pour moi, j'ai une personne vraiment qui souffre, hein, qui souffre peut-être de vous voir avec quelqu'un ou qui souffre d'avoir été avec quelqu'un et de voir que bah, vous avez tourné la page finalement, hein, que vous avez fait le deuil. Hein. Alors, on y va. Donc, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la deuxième semaine du mois de mai, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Capricornes? Ascendant lunaire et vénusien pour la deuxième semaine du mois de mai. Alors, on a encore le deuil hein, qui ressort. Pour moi, c'est que il y a eu un break dans votre relation, dans votre histoire. Ça manquait un peu de tendresse, hein, j'ai l'impression quand même ici. Hein. Donc pour moi, on voit que il y a eu un break qui a entraîné hein, finalement une rupture, hein, j'ai envie de vous dire là. On parle d'un homme qui fait le deuil hein, d'une... Alors attention, parce que là je peux avoir plusieurs informations quand même. On peut me parler d'un homme hein, qui fait le deuil d'une relation amicale également. On peut me parler d'un homme qui fait le deuil d'une relation amour-amitié. Hein. Une relation qui a été ambiguë. Pour moi, c'est quelqu'un qui va retrouver une certaine tendresse. Pour moi, c'est quelqu'un, alors de ce que je ressens, bien sûr, c'est une personne qui peut-être a été en relation amour-amitié avec quelqu'un de son entourage, j'entends, qui l'a un petit peu malmené. Donc, on a un peu le deuil de soi, la mort de soi, enfin, pas la mort de soi dans le sens mourir physiquement, mais intérieurement, on a le changement depuis tout à l'heure. Donc, est-ce que ce n'est pas cette personne qui a fait une mort de lui-même intérieure pour changer? Parce qu'on parle de déclic quand même là. Ouais, on parle d'une opportunité quand même ici. Hein. Alors, hop, 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 hop. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un. Pour moi, cette personne, hein, c'est quelqu'un qui avait un déclic, hein, parce que il ou elle a pensé que vous aviez fait, enfin, que vous avez fait le deuil de la relation, et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se retrouve en période de crise, qui se retrouve coincé, qui se retrouve pieds et poings liés. Donc, pour moi, on a vraiment une ouverture hein, qui va se faire quand même malgré tout. On peut avoir. Vous voyez, pour moi, il y a eu un manque de confiance, il y a une jalousie, et finalement, c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas été stable dans la relation, qui ne vous a pas apporté grand-chose, quoi. Donc, on a un nouveau départ. Hein. Pour moi, c'est peut-être aussi cette personne hein, qui est jaloux, qui est en colère, parce que vous vous êtes accordé un nouveau départ également, là, les Capricornes. Hein. Et ouais, pour moi, vous voyez, c'est quelqu'un... c'est quelqu'un qui vous a blessé, c'est quelqu'un qui vous a brisé le cœur hein, par des comportements égotiques, j'entends. C'est une personne qui a pu également hein, jouer de votre santé, qui a pu vous trahir, qui a pu bah, être en couple avec quelqu'un d'autre, enfin, qui a pu faire des allers-retours vers vous. Hein. Bon, on me dit que vous êtes liés par le destin quand même. Mais pour moi, ouais, voyons, on a quand même du mouvement. Alors, on a quoi sur le mouvement, là? On a l'amour, hein. L'amour va triompher pour vous, là, les Capricornes, malgré des obstacles, malgré des complications. On voit quand même que l'amour va triompher pour vous. Et pour moi, en fait, on a vraiment cette notion où vous êtes liés par le destin, quoi. Alors, donc pour moi, hein, c'est quelqu'un là qui est attiré par vous hein, et qui comprend que finalement, vous êtes quelqu'un qui peut agir dans son intérêt. Donc, il y a effectivement pour moi un pardon qui vient concernant une tierce. On vous vient que vous allez avoir des nouvelles et pour moi, c'est des nouvelles qui vont être très calmes, très posées. Pour moi, vous allez avoir un vœu, un souhait hein, qui va être exaucé et on me parle hein, d'un visuel qui va être surprenant pour vous. Hein. Un visuel peut-être inattendu également, là, les Capricornes. Hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance. Je vais faire une coupe également sur celui-ci. Allez. Allez, pour les Capricornes. Ascendant lunaire et vénusien. Pour la deuxième semaine du mois de mai. Donc, c'est parti. Allez, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien. Pour la deuxième semaine du mois de mai, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Capricornes,
ascendant lunaire et vénusien pour la deuxième semaine du mois de mai. Il y a une libération, hein. Pour moi, pour vous, là, les Capricornes, il y a une libération qui va vous permettre vraiment d'avancer. Alors, on parle d'avancer peut-être dans la spiritualité, mais on peut me parler également de mariage, là. On vous dit hein, d'être à l'écoute de vous-même, hein, parce que pour moi, il va y avoir comme une libération, qui va avoir une renaissance. Alors, on peut me parler de votre hôte également. Hein. On parle hein, pour moi d'une personne ici qui va avoir un éveil spirituel et qui va hein, se libérer en tout cas de certaines choses pour pouvoir avancer vers vous. Pour moi, c'est quelqu'un qui va prendre une décision hein, à la suite hein, d'un éveil. Hein. Et oui, hein. Alors on parle hein, d'une personne, hein, on parle de je te chérirai, on parle vraiment d'un renouveau. Pour moi, on a un renouveau hein, qui est annoncé ici avec beaucoup de stabilité. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a été dans un double jeu avec vous, mais qui finalement a plutôt été à sa perte. Hein. Et pour moi, cette personne prend du recul hein, sur le fait de vous avoir perdu là. Hein. Donc on parle des Gémeaux, Verseau. Pour moi, il y a un nouveau départ hein, qui arrive. Hein. Ok. Allez, donc pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la deuxième semaine du mois de mai. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la deuxième partie, enfin pour la deuxième semaine du mois de mai. Alors, on parle des Scorpions. Pour moi, j'ai quelqu'un qui... Alors, vous allez être dans la méfiance, hein, là, les Capricornes. Vous allez être méfiant ou méfiante par rapport à des petits bonheurs. Moi, j'ai quelqu'un qui va vouloir vous chérir, qui va vouloir vous montrer hein, des actes concrets ici, d'avoir envie de vous chérir, d'avoir envie de construire quelque chose. Mais j'ai l'impression que vous allez vraiment être dans la méfiance. Hein. Alors, on parle vraiment d'un changement, on parle d'un homme. Hein. Vous voyez, pour moi, on parle d'un homme hein, vraiment qui est sur la voie du changement. Hein. Eh oui. Pour moi, c'est quelqu'un qui va prendre une décision là. Restez patient, restez patiente. Restez patient ou restez patiente. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous a trahi. Hein. Donc, j'ai l'impression finalement, là, les Capricornes, que vous vous êtes retiré vraiment en lui souhaitant tout le bonheur du monde. Mais pour moi, cette personne aujourd'hui comprend qu'il ou elle s'est trompée. Hein. Donc, il y a une protection hein, de l'archange Michael. Pour moi, vous allez remettre hein, les comptes à zéro avec cette personne. Moi, j'ai quelqu'un qui va être plus dans l'émotionnel et qui va écouter hein, son intuition, là. Hein. On parle des Verseaux, donc on parle vraiment d'un changement à venir là. Hein. Changement totalement inattendu et on parle, vous voyez, on parle d'un homme qui va être dans la droiture, qui va être dans la loyauté. Hein. Oui, on a quelqu'un qui va avancer vers vous là, les Capricornes. Et on a le succès, hein. Donc pour moi, j'ai pas d'inquiétude. Pour moi, vous voyez que par rapport à cette séparation, bah, vous êtes protégé et vous avez une grande protection, quoi. Oui, on parle aussi de se séparer ici, de casser hein, avec un groupe social, des amis, un public. En tout cas, il y a vraiment une cassure qui amène un changement là. Hein. Et vous êtes protégé. Alors moi, la personne de votre cœur a une protection par rapport à la Vierge Marie. Et vous, hein, les Capricornes, vous êtes protégés par l'archange Michael. Hein. Alors... Pour moi, vous allez vraiment hein, trouver des solutions. Pour moi, j'ai une personne ici hein, qui va être vraiment dans la force. Alors, pas dans la force. Comment je vais vous dire ça? Pas dans la force, mais qui va être déterminée. Qui va être déterminée à trouver des solutions pour vous reconquérir. D'accord? Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui vous a perdu. Et on me donne vraiment le renouveau. D'accord? Pour moi, c'est une personne qui vous a constamment dans ses pensées. D'accord? Alors, on va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. Je ne vais pas faire de coupe avec l'oracle lune de Jupiter. Hein. Alors.
C'est parti. Allez, pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la deuxième semaine du mois de mai, s'il vous plaît, quelles sont les énergies? Pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien, pour la deuxième semaine du mois de mai. On parle de l'été, on parle des cancers, lions, vierges. Sur la période de l'été, vous pourriez passer un week-end avec la personne de votre cœur, prévoir quelque chose de sympa. Hein. D'accord? Alors, ouais, on a quelqu'un qui s'est perdu hein, finalement dans cette notion de domination, de vous mettre en dépendance affective. Et aujourd'hui, pour moi, cette personne est en train de chercher une issue, hein, de chercher une solution pour revenir vers vous, là, les Capricornes. Hein. Il y a possiblement une grossesse à venir également. On parle d'une amitié. On peut parler hein, d'une relation amicale aussi hein, qui se met en place avant de laisser les choses venir. Hein. On va regarder un petit peu. Hein. Ouais, vous voyez, hein, pour moi, j'ai quelqu'un qui a un éveil spirituel, hein, qui reçoit des signes de l'univers. Hein. On parle d'un voyage spirituel également. Pour moi, vous allez voir que cette personne, c'est quelqu'un qui aura totalement changé. Hein. C'est quelqu'un qui peut vouloir construire un foyer. Hein. Alors, on parle de la période de l'hiver. Oui, pour moi, vous voyez, c'est quelqu'un qui va avoir des messages, qui va avoir des synchronicités, par exemple, par rapport à vous, hein, les Capricornes, là. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous cache ses sentiments. Hein. Donc, on parle ici hein, des flammes jumelles. Pour moi, il y a un nœud au niveau d'une amitié. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette amitié? Il y a un blocage au niveau d'une amitié. Ouais, on a une personne qui manipule un peu votre hôte ou qui vous manipule pour ne pas vous laisser vous réunir. Hein. Donc, on vous demande ici hein, de rester patient ou de rester patiente. Hein. Donc, pour moi, cette personne, c'est quelque chose plus de virtuel qu'autre chose. Hein. Je n'ai pas forcément une relation, mais on a quelque chose de virtuel. Alors, on a la santé. Hein. Il y a une évolution hein, pour moi qui est très très positive ici. Ouais, pour moi, vous voyez, on a cette personne prend conscience hein, qu'il ou elle a été égoïste avec vous. Hein. Et pour moi, finalement, vous prenez le temps de vivre l'instant présent. Hein. Donc pour moi, il y a vraiment ce retour. Hein. Donc on voit ici hein, que vous êtes totalement apaisé. Pour moi, il y a un message, il y a du contact à venir. Là, pour moi, on vous demande vraiment d'être à l'écoute de votre cœur et de rester dans le lâcher prise. Parce qu'on me parle hein, d'une personne taureau, bélier, taureau, gémeaux, qui va avoir une prise de conscience, qui va rompre une relation pour aller dans le bon chemin. D'accord? Et pour moi, on a quelque chose de stable, de solide qui arrive. Hein. D'accord? Alors, on va aller voir un petit peu vos conseils, vos messages avec l'oracle de Charlie pour voir un petit peu ce qu'on vous conseille. Hein. Alors, on y va. Hop, j'ai enlevé tout ça. Voilà. C'est parti donc pour les Capricornes. Alors, je vais aller chercher quatre petites cartes. Alors, pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien, quels sont les conseils, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien, pour la deuxième semaine du mois de mai. Alors, les conseils, hop, se divertir, apprécier, espérer. Ok. Bon. Pour moi, voilà, hein, on vous dit de vous divertir, hein, parce que pour moi, rester un peu dans l'espoir, ça peut vous amener à être malheureux ou malheureuse. Mais pour moi, voilà, on vous dit vraiment d'apprécier des moments hein, que vous pouvez avoir, hein, parce qu'on a une personne là qui travaille, hein, qui travaille sur lui ou qui travaille sur elle, hein, pour ne plus être dans la fuite de ce qu'il ressent ou de ce qu'elle ressent. Pour moi, j'ai une personne hein, qui travaille sur lui ou sur elle hein, pour calmer les peurs, les doutes qu'il ou elle peut avoir. Hein. Et pour moi, vous devriez avoir des échanges prochainement. Hein. Et oui, voyez, hein, pour moi, vous allez beaucoup parler par rapport à ce qui s'est passé. Hein. On a une personne qui va être un peu plus dans la légèreté. On vous dit, hein, ouais, voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui a été
qui a été dans les peurs, dans les doutes, et qui a pensé hein, finalement que fuir était la meilleure solution pour se protéger. Mais pour moi, on a vraiment une personne hein, qui va se calmer, hein, qui ne va plus être dans la défensive, qui ne va plus être dans l'attaque. Et vous devriez, hein, normalement, non pas très longtemps, avoir des contacts avec cette personne. Et pour moi, vous allez apprécier hein, beaucoup les échanges que vous allez avoir avec cette personne. Et j'ai même envie de vous dire, en tout cas, que pour certains Capricornes, j'ai quand même la sensation que les sentiments vont revenir, quoi. Alors, on me parle ici de s'évader. Donc, pour moi, s'évader, on me parle de s'évader et de se recentrer. Donc, pour moi, s'évader, c'est vraiment tout simplement de prendre du temps pour soi, méditer, s'apaiser, prendre vraiment le temps ici hein, de s'aimer soi et de retrouver son propre équilibre. Donc, on parle de pause café et de plaisir simple. Et pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment d'accepter de prendre du temps pour des plaisirs tout simples, mais qui vont vous permettre de vous détendre, qui vont vous permettre de vous évader un petit peu, de vous recentrer sur vous, de vous aimer. Et pour moi, d'amener aussi hein, à ce que cette personne puisse revenir sans crainte et plutôt dans la légèreté. D'accord les Capricornes, donc voilà, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mai. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.